Avez-vous plus de 60 ans et vous sentez-vous constamment lourd, léthargique ou ballonné, quelle que soit la minutie avec laquelle vous mangez? Et si le vrai problème n'était pas votre estomac, mais l'accumulation lente et silencieuse de déchets qui stagnent dans votre côlon en ce moment? Quand les choses se bloquent, la plupart des seniors se tournent immédiatement vers un laxatif chimique agressif. Mais voici ce que votre médecin n'a peut-être pas eu le temps de mentionner. Le fait de dépendre de ces stimulants artificiels peut en fait affaiblir les réflexes naturels de votre intestin au fil du temps, aggravant le problème. Heureusement, la nature a déjà fourni une alternative beaucoup plus sûre et très efficace. Certains fruits du quotidien contiennent des enzymes digestives spécifiques et des fibres uniques qui favorisent en douceur des selles régulières et aident à nettoyer naturellement votre côlon, apportant souvent un soulagement notable en quelques jours seulement. Imaginez vous réveiller léger, plein d'énergie et parfaitement à l'aise, sans les crampes soudaines provoquées par une pilule. Aujourd'hui, nous classons les 10 meilleurs fruits qui favorisent un côlon sain. Des aides quotidiennes douces à l'option la plus puissante. Et attendez de voir le numéro 1. Il s'est avéré plus efficace que de nombreux suppléments de fibres populaires, mais il y a de fortes chances que vous le mangiez de la mauvaise manière. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment soutenir le processus naturel d'élimination des déchets de votre corps en utilisant des aliments simples que vous avez peut-être déjà dans votre cuisine. Mais d'abord, nous devons parler de la raison pour laquelle vous vous sentez ainsi. Si vous faites constamment face à une fatigue inexpliquée, une sensation de lourdeur dans l'estomac, ou même une légère confusion mentale, le vrai problème pourrait se cacher plus bas dans votre tube digestif. Voici ce qui peut se passer à l'intérieur de votre corps en ce moment. Lorsque nous dépassons l'âge de 60 ans, notre système digestif subit des changements importants et silencieux. Les contractions musculaires rythmiques qui poussent les déchets à travers vos intestins, un processus connu sous le nom de péristaltisme, commence naturellement à ralentir. En même temps, notre corps devient moins efficace pour signaler la soif, ce qui signifie que de nombreux adultes âgés sont chroniquement et légèrement déshydratés sans même s'en rendre compte. Lorsque votre digestion ralentit et manque d'une bonne hydratation, les déchets restent dans votre côlon beaucoup plus longtemps qu'ils ne le devraient. Le côlon absorbe alors l'eau restante, laissant les selles sèches, dures et incroyablement difficiles à évacuer. Ce temps de transit lent ne cause pas seulement un inconfort physique, il peut altérer vos délicates bactéries intestinales et permettre aux toxines naturelles qui auraient dû être éliminées de stagner, ce qui peut contribuer à cette sensation de léthargie et de fatigue que vous ressentez tout au long de la journée. On vous a probablement dit 100 fois de simplement « mangez plus de fibres » ou « mangez plus de légumes ». Bien que ce soit un bon conseil général, il ne tient souvent pas compte de l'ensemble du tableau d'un intestin vieillissant. En fait, introduire des fibres aléatoires et rugueuses dans un côlon léthargique et sec peut parfois aggraver la sensation de ballonnement. Ce dont votre tube digestif a réellement besoin, ce sont des catalyseurs naturels spécifiques. Nous parlons d'enzymes digestives spécialisées, de fibres solubles formant des gels et de composés naturels comme le sorbitol, qui attirent activement l'eau dans les intestins et encouragent doucement les muscles de votre côlon à se réveiller et à faire leur travail. Avant de commencer, veuillez vous rappeler que cette vidéo est uniquement à des fins éducatives et ne constitue pas un avis médical. Consultez toujours votre médecin avant de modifier votre régime alimentaire, vos suppléments, vos médicaments ou votre routine de santé. Tous les fruits ne sont pas égaux en ce qui concerne la santé du côlon. Certains offrent un soutien quotidien modeste, tandis que d'autres sont de véritables centrales électriques. Aujourd'hui, nous classons les 10 meilleurs fruits pour soutenir un côlon sain et actif, en commençant par les aides quotidiennes les plus douces jusqu'aux champions incontestés, étayés par la science. Commençons. Numéro 10, la pastèque. Quand la plupart des gens pensent à la pastèque, ils n'y voient qu'une friandise sucrée d'été, ou peut-être l'évitent-ils complètement, pensant que ce n'est que du sucre. Mais lorsqu'il s'agit du fondement absolu d'un côlon sain, ce fruit du quotidien fait tranquillement quelque chose d'essentiel. Pour comprendre pourquoi, il faut examiner l'une des plus grandes causes cachées de constipation chez les adultes de plus de 60 ans, la déshydratation chronique et légère. En vieillissant, notre corps devient naturellement moins efficace pour signaler la soif. Vous pourriez passer des heures sans boire d'eau et ne même pas vous rendre compte que vous en manquez.
Lorsque votre corps est déshydraté, votre côlon doit s'adapter. Il commence à extraire l'humidité de vos déchets digestifs pour maintenir vos organes vitaux en fonctionnement. Le résultat? Des selles dures, sèches, inconfortables, douloureuses et très difficiles à évacuer. C'est là que la pastèque intervient. Composée d'une étonnante 92% d'eau, elle agit comme un doux flux d'hydratation naturelle pour votre tube digestif. Lorsque vous la consommez, vous contribuez activement à ramollir les déchets accumulés le long des parois de votre côlon. De plus, la pastèque contient du magnésium, un minéral connu pour aider à détendre les muscles de la paroi intestinale, et du lycopène, un antioxydant dont certaines preuves suggèrent qu'il pourrait aider à apaiser les inflammations mineures de la muqueuse intestinale. Cependant, nous la classons au numéro 10 pour une raison. La pastèque est une base douce, pas une solution radicale. Si votre digestion est complètement bloquée depuis des jours, la pastèque seule ne va pas faire avancer les choses de manière agressive. Elle n'a pas les fibres denses ou les enzymes spécialisées nécessaires pour un nettoyage en profondeur. Elle est strictement destinée à l'entretien quotidien, pas aux urgences. Si vous voulez l'utiliser correctement, savourez 1 ou 2 tranches par jour comme collation rafraîchissante. Mais voici l'avertissement. Ne la mettez pas en jus. Le jus élimine la structure cellulaire nécessaire du fruit et peut rapidement faire grimper votre taux de sucre dans le sang. Si vous gérez le diabète ou des problèmes de glycémie, parlez toujours à votre médecin de la manière d'incorporer en toute sécurité les fruits sucrés dans votre routine quotidienne. Note 3 sur 10. C'est une habitude quotidienne fantastique, douce et incroyablement facile à digérer. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Se contenter d'ajouter de l'eau à un côlon paresseux ne vous mènera pas loin si vos bactéries intestinales bénéfiques meurent de faim et que vos selles manquent de structure. Vous avez besoin de quelque chose qui apporte un volume réel tout en nourrissant activement votre microbiome. Et cela nous amène au numéro 9, là où le vrai travail digestif commence. Numéro 9. Les baies, spécifiquement les framboises, les mûres et les myrtilles. Quand vous entendez parler des baies, vous pensez probablement aux antioxydants pour votre cerveau ou votre peau. Mais quand il s'agit de votre côlon, ces petits fruits délivrent un coup double remarquable que très peu d'aliments du quotidien peuvent égaler. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Simplement hydrater un côlon paresseux ne vous mènera pas loin si vos bactéries intestinales bénéfiques meurent de faim et que vos selles manquent de structure physique. C'est exactement là qu'interviennent les baies. Elles offrent une combinaison dense et riche de fibres solubles et insolubles. La fibre insoluble agit comme un doux balai, ajoutant le volume nécessaire à vos selles et les encourageant à se déplacer dans le tube digestif à un rythme plus sain. Pendant ce temps, la fibre soluble agit comme une source de nourriture de première qualité pour vos bactéries intestinales bénéfiques. Lorsque vos bactéries intestinales se nourrissent de cette fibre, elles produisent des acides gras à chaîne courte, AGCC, qui sont des composés vitaux aidant à maintenir la paroi du côlon forte, saine et résiliente. De plus, les baies sont remplies de polyphénols, en particulier d'anthocyanes, les composés naturels responsables de leur couleur rouge foncé, violette et bleue. Les preuves scientifiques actuelles suggèrent que ces polyphénols spécifiques sont métabolisés directement dans le gros intestin, où ils peuvent aider à maintenir un équilibre microbien sain et à apaiser les irritations intestinales mineures et quotidiennes. Cependant, il y a un hic. Parce qu'elles sont petites, manger seulement 2 ou 3 baies sur votre flocon d'avoine ne fera pas grand-chose pour votre digestion. Pour un soutien constant du côlon, vous devez consommer environ 1 demi-tasse de baies mélangées par jour. Nous savons également que les baies fraîches peuvent être coûteuses selon l'endroit où vous vivez. La solution simple? Achetez-les surgelées. Les baies surgelées sont cueillies à maturité optimale et conservent presque toutes leurs fibres et polyphénols pour une fraction du coût. Une note de sécurité rapide, si vous avez des antécédents de diverticulite active ou de troubles intestinaux graves, vous devriez toujours consulter votre gastro-entérologue avant d'augmenter significativement votre consommation de baies à pépins. Ajouter trop de fibres trop rapidement peut parfois provoquer des gaz et des ballonnements temporaires. Alors commencez doucement et buvez beaucoup d'eau. Note 4,5 sur 10. Elles sont une habitude délicieuse et scientifiquement prouvée pour l'entretien intestinal à long terme.
Mais les baies apportent de la structure, pas nécessairement de la vitesse. Et si votre côlon a besoin d'un réveil plus immédiat? Et si vous avez besoin de déclencher activement les signaux nerveux naturels qui indiquent à votre système digestif qu'il est temps de bouger tout de suite? Cela nous amène au numéro 8. Numéro 8, les agrumes, spécifiquement les citrons, les oranges et les pamplemousses. Quand vous pensez aux agrumes, vous pensez probablement à prendre de la vitamine C supplémentaire pour lutter contre un rhume d'hiver. Mais pour votre système digestif, ces fruits sont bien plus qu'un simple stimulant immunitaire. Ils sont en fait l'un des déclencheurs naturels les plus efficaces de la nature pour réveiller un côlon endormi et paresseux. Voici ce qui les rend si uniques. Les agrumes, en particulier dans leur pulpe et leurs zestes, sont riches en un type spécifique de fibres solubles appelée pectine. Dans votre tube digestif, la pectine se transforme en un gel apaisant et épais. Ce gel aide à balayer en douceur les déchets accumulés le long des parois du côlon, tout en nourrissant simultanément vos bactéries intestinales bénéfiques. Mais la vraie magie opère lorsque nous examinons comment les citrons interagissent spécifiquement avec votre système nerveux. Et c'est là que cela devient important. Si vous souffrez de constipation matinale chronique, le simple fait de boire un verre d'eau tiède citronnée à jeun, juste après le réveil, peut agir comme un puissant interrupteur biologique. La combinaison de la température tiède et de l'acide citrique naturel aide à stimuler les sucs gastriques et active ce que l'on appelle le réflexe gastrocolique. C'est le signal nerveux naturel que votre estomac envoie directement à votre côlon, lui disant essentiellement « De nouveaux aliments arrivent, il est temps d'évacuer les anciens déchets ». Certaines preuves cliniques suggèrent que la consommation de liquide chaud le matin, surtout avec la légère acidité du citron, produit des selles beaucoup plus rapides et plus fiables chez les adultes âgés par rapport à la consommation d'eau froide. La température compte tout autant que le fruit lui-même. Cependant, nous devons parler ici d'une mise en garde de sécurité critique. Alors que les oranges et les citrons sont généralement très sûrs, le pamplemousse est une toute autre histoire. Le pamplemousse contient des composés spécifiques qui peuvent interférer avec la façon dont votre foie et vos intestins traitent certains médicaments, en particulier les statines pour l'hypercholestérolémie et plusieurs médicaments courants pour la tension artérielle. Si vous prenez des médicaments sur ordonnance, vous devez en parler à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'ajouter du pamplemousse ou du jus de pamplemousse à votre routine quotidienne. De plus, l'acide du jus de citron peut éroder l'émail de vos dents avec le temps. Il est donc préférable de boire votre eau tiède citronnée avec une paille et de vous rincer la bouche à l'eau claire ensuite. En termes de coût, les citrons et les oranges sont incroyablement accessibles, économiques et faciles à trouver toute l'année. Note 5 sur 10. Ce sont d'excellents outils abordables pour déclencher ce réflexe matinal crucial. Mais voici le problème. Déclencher un mouvement intestinal, c'est bien. Mais que faire si votre muqueuse intestinale elle-même est affaiblie, irritée ou manque de l'énergie cellulaire appropriée pour fonctionner? Vous avez besoin d'un aliment qui non seulement pousse les déchets, mais aide aussi à nourrir et à reconstruire la barrière protectrice du côlon de l'intérieur. Et cela nous amène au numéro 7. Numéro 7, l'avocat. Quand vous entendez avocat, votre esprit pense probablement directement à la santé cardiaque ou aux graisses saines. Et bien que ce soit tout à fait vrai, se concentrer uniquement sur les graisses signifie que vous manquez son bénéfice le plus profond. L'avocat est en fait l'un des aliments les plus stratégiques que vous puissiez manger pour la santé du côlon à long terme. Mais il fonctionne d'une manière complètement différente de tout ce que nous avons abordé jusqu'à présent. Contrairement aux fruits qui se contentent de faire passer l'eau ou le volume dans votre système, l'avocat agit à un niveau cellulaire plus profond. Il aide à nourrir et à maintenir la barrière physique de vos intestins. Un seul avocat contient un mélange dense de fibres solubles uniques. Au lieu de simplement balayer les déchets, vos bactéries intestinales bénéfiques fermentent ces fibres directement à l'intérieur du gros intestin, produisant des composés vitaux appelés acides gras à chaîne courte, ou AGCC. Ces AGCC agissent comme la principale source de carburant pour les cellules tapissant votre côlon. Lorsque ces cellules sont correctement nourries, elles maintiennent une barrière protectrice plus solide, plus saine et plus résiliente contre les toxines naturelles et les irritations quotidiennes. Certaines recherches émergentes suggèrent que l'incorporation d'avocats dans votre alimentation quotidienne pourrait aider à soutenir un microbiome intestinal plus diversifié,
ce qui est l'un des indicateurs les plus forts de la résilience digestive globale à mesure que nous vieillissons. Cependant, nous devons être réalistes quant à ses limites. L'avocat est un constructeur lent et structurel, pas un accélérateur. Si vous êtes actuellement constipé et mal à l'aise, l'avocat seul ne déclenchera pas de selles immédiates. Pour en tirer le meilleur parti, essayez d'ajouter un demi-avocat à votre routine quotidienne, peut-être en tranche avec votre déjeuner ou écrasé avec vos œufs du matin. Une mise en garde rapide, les avocats sont très denses en calories. Si vous gérez votre poids, limitez-vous à un demi-fruit par jour. De plus, si vous avez des antécédents de problèmes de vésicule biliaire ou si vous avez subi une ablation de la vésicule biliaire, manger soudainement une grande quantité de graisse, même saine, pourrait provoquer de légers maux d'estomac ou des selles molles, alors introduisez-les toujours lentement. Note 5,5 sur 10. C'est l'aliment nourrissant ultime pour une muqueuse intestinale vieillissante. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. La reconstruction de la muqueuse de votre côlon est incroyablement importante. Mais que faire si votre tube digestif est actuellement aux prises avec des protéines lourdes et non digérées qui stagnent, fermentent et provoquent des gaz emprisonnés et des ballonnements douloureux? Vous avez besoin de quelque chose pour aider à décomposer ces déchets tenaces. Le fruit suivant contient un composé naturel si efficace pour cette tâche spécifique qu'il est en fait isolé et utilisé dans des suppléments digestifs professionnels. Regardons le numéro 6. Numéro 6, la papaye. Si vous souffrez constamment de gaz emprisonnés, de ballonnements douloureux et d'une sensation que votre nourriture reste bloquée dans votre estomac longtemps après avoir mangé, ce fruit tropical pourrait être exactement ce qui manque à votre système digestif. La plupart des gens considèrent la papaye comme un simple petit déjeuner sucré de vacances. Mais dans le monde de la santé digestive, elle est très respectée pour une raison très spécifique. Un composé naturel incroyablement puissant, appelé papaïne. Voici pourquoi c'est si crucial pour les seniors. Lorsque nous dépassons la soixantaine, notre corps produit naturellement moins d'acide gastrique et moins d'enzymes digestives nécessaires pour décomposer les protéines complexes. Lorsque vous mangez un morceau de viande ou une protéine végétale dense et que votre estomac ne peut pas la décomposer complètement, ces particules lourdes et non digérées se retrouvent dans votre gros intestin. Une fois là, vos bactéries intestinales commencent à les fermenter. Ce type spécifique de fermentation protéique produit un excès de gaz, des ballonnements intenses et des sous-produits qui peuvent ralentir vos mouvements intestinaux à une vitesse douloureuse. Lorsque vous mangez de la papaïne agit comme une enzyme protéolytique, ce qui signifie qu'elle cible spécifiquement et décompose ces molécules de protéines tenaces. Elle est si efficace pour cette tâche que de nombreuses entreprises isolent la papaïne pour l'utiliser dans des suppléments digestifs professionnels en vente libre. En aidant votre corps à digérer les protéines plus complètement avant qu'elles n'atteignent le côlon, la papaye peut aider à réduire significativement la quantité de gaz emprisonné et la sensation de lourdeur que vous ressentez après les repas. Mais vous devez l'utiliser correctement pour obtenir ces avantages. Plus la papaye est mûre, plus la concentration de cette enzyme active et apaisante est élevée. Choisissez toujours un fruit orange foncé, mou et bien mûr. Mangez une demi-papaye mûre le matin, peut-être 20 minutes avant un petit déjeuner cuisiné, permet aux enzymes de préparer votre tube digestif pour la journée à venir. Il y a cependant un avertissement crucial ici. Ne mangez pas de papaye verte et non mûre si vous cherchez à apaiser votre digestion. La papaye non mûre contient des niveaux élevés d'un latex naturel qui peut en fait déclencher de graves crampes d'estomac et des irritations. De plus, si vous avez une allergie médicale connue au latex, vous devriez parler à votre médecin avant de manger de la papaye, car les protéines sont très similaires et peuvent déclencher une réaction croisée. Note 6,5 sur 10. C'est une aide enzymatique naturelle fantastique pour les ballonnements lourds et douloureux. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Décomposer les protéines est incroyablement utile. Mais que faire si votre côlon est complètement imprévisible? Que faire si vous alternez entre une constipation inconfortable et des selles molles soudaines? Vous avez besoin d'un fruit qui agit comme une éponge intelligente pour aider à normaliser votre fonction intestinale dans les deux sens. Et cela nous amène au numéro 5. Numéro 5. Les pommes. Vous avez entendu le dicton
Une pomme par jour éloigne le médecin, toute votre vie. Cela ressemble à un conseil désuet et générique, presque trop simple pour être vrai. Mais quand vous examinez de près ce qu'une pomme fait réellement à l'intérieur de votre gros intestin, c'est l'un des aliments les plus mécaniquement fascinants que vous puissiez manger. Si votre côlon est complètement imprévisible, c'est-à-dire que vous alternez entre une constipation inconfortable une semaine et des selles molles soudaines la semaine suivante, vous n'avez pas seulement besoin de quelque chose qui pousse les déchets avec force. Vous avez besoin d'un fruit qui agit comme une éponge intelligente pour aider à normaliser votre fonction intestinale dans les deux sens. Aucun laxatif chimique agressif ne peut le faire en toute sécurité, mais une pomme le peut. C'est là que les pommes brillent vraiment. Elles sont l'une des sources les plus riches de la nature, en une fibre soluble spécifique formant un gel, appelé pectine. Lorsque la pectine atteint votre gros intestin, elle se comporte remarquablement bien. Si vous avez des selles sèches, tenaces et dures, cette substance gélatineuse aide à retenir l'humidité, ramollissant et lubrifiant les déchets afin qu'ils soient beaucoup plus faciles à évacuer sans effort. À l'inverse, si votre système est trop rapide et que vous avez des selles molles et légères, cette même pectine absorbe l'excès d'eau dans votre côlon, aidant à redonner forme et structure à vos selles. Au-delà de la simple fibre physique, les pommes contiennent de puissants polyphénols qui agissent comme des prébiotiques. Ces composés nourrissent sélectivement vos bactéries intestinales bénéfiques, les encourageant à produire les acides gras à chaîne courte anti-inflammatoires qui protégeront la muqueuse de votre côlon de l'usure quotidienne. Les preuves actuelles soutiennent fortement qu'une consommation régulière de fruits riches en pectine aide à maintenir une fréquence de sel saine et un confort intestinal général. Mais voici où la plupart des gens se trompent. Si vous pelez la pomme avant de la manger, ou si vous comptez sur du jus de pomme claire, vous jetez presque tout le bénéfice. La grande majorité des fibres insolubles nécessaires et des polyphénols cruciaux sont enfermés dans la peau. Pour obtenir ces effets bénéfiques pour le côlon, vous devez manger une pomme entière par jour avec la peau. Lavez-la soigneusement, mais ne la pelez pas. Une note de sécurité rapide, les pommes contiennent des sucres naturels spécifiques appelés FODMAP. Pour un petit pourcentage de seniors ayant une digestion très sensible ou un syndrome de l'intestin irritable, SII, manger une pomme entière pourrait provoquer un peu de ballonnement initial. Si cela vous concerne, commencez simplement par un quart ou la moitié d'une pomme et voyez comment votre corps réagit. Note, 7 sur 10. C'est le stabilisateur ultime et abordable pour un intestin imprévisible. Mais voici le truc avec les pommes. Elles font un travail incroyable pour normaliser votre système, mais elles dépendent fortement de l'eau déjà présente dans votre tube digestif. Que faire si votre côlon est si desséché et paresseux qu'il a besoin d'un mécanisme pour attirer activement de l'eau fraîche profondément dans les intestins afin d'évacuer les choses en toute sécurité? Vous avez besoin d'un fruit qui contient un composé naturel très spécifique, capable de déclencher un effet osmotique sûr. Et cela nous amène au numéro 4. Numéro 4. Les poires. Si vous avez écouté la section sur les pommes, vous savez que la pectine agit comme une éponge, absorbant l'eau déjà présente dans votre tube digestif. Mais que faire si votre côlon est chroniquement sec? Que faire s'il n'y a tout simplement pas assez d'eau pour commencer? Vous avez besoin d'un mécanisme qui attire activement l'humidité fraîche profondément dans les intestins pour hydrater et déplacer les déchets en toute sécurité. C'est là que les poires deviennent incroyablement précieuses. Une seule poire de taille moyenne est une véritable centrale énergétique, apportant près de 6 grammes de fibres alimentaires. Mais la fibre n'est que la moitié de l'histoire. Ce qui distingue véritablement les poires de presque tous les autres fruits courants, c'est leur concentration naturellement élevée en sorbitol. Le sorbitol est un sucre-alcool naturel que votre intestin grêle ne peut pas absorber complètement. Parce qu'il n'est pas complètement décomposé au début de la digestion, il voyage jusqu'à votre gros intestin. Une fois là, il accomplit une fonction biologique fascinante, l'osmose. Il attire activement l'eau des tissus environnants directement dans le côlon. Cet afflux d'eau hydrate les selles durcies, augmente leur masse et encourage doucement les contractions musculaires naturelles dont votre corps a besoin pour évacuer les déchets confortablement.
Dans le monde médical, ce mécanisme osmotique exact est la façon dont fonctionnent de nombreux laxatifs populaires en vente libre. Cependant, les poires délivrent cet effet naturellement, offrant une alternative beaucoup plus douce qui ne crée pas la dépendance sévère souvent associée aux stimulants chimiques. Mais voici où la plupart des gens se trompent complètement. Ils pèlent la poire avant de la manger. Si vous jetez la peau, vous jetez jusqu'à la moitié des fibres insolubles vitales dont votre côlon a désespérément besoin pour créer du volume physique. Vous devez manger la poire avec la peau pour obtenir le double bénéfice crucial des fibres de la peau et du sorbitol de la chair. Un avertissement de sécurité rapide. Parce que le sorbitol attire l'eau dans l'intestin et est fermenté par les bactéries, manger trop de poires à la fois peut facilement avoir l'effet inverse, entraînant des sels molles soudaines ou des gaz emprisonnés. De plus, tout comme les pommes, les poires sont riches en FODMAP naturel. Si vous avez été diagnostiqué avec le syndrome de l'intestin irritable, SII, ou si vous avez un intestin très sensible, vous devriez les introduire très lentement pour vous assurer qu'elles ne déclenchent pas de ballonnement inconfortable. Note 7,5 sur 10. Ce sont d'excellents outils osmotiques naturels pour un intestin chroniquement sec et paresseux. Mais voici la réalité. Attirer l'eau dans le côlon est incroyablement efficace, mais que faire si vos muscles intestinaux sont si fatigués qu'ils ont toujours du mal à se contracter correctement? Vous avez besoin d'un aliment qui combine une hydratation profonde avec une forte concentration de minéraux et d'enzymes spécifiques nécessaires pour réveiller physiquement le mouvement rythmique de ces muscles. Et cela nous amène au numéro 3. Numéro 3, les figues. Lorsque votre côlon est trop lent, lorsque les déchets stagnent pendant des jours, provoquant cette lourdeur, ces ballonnements et ce profond inconfort familier, attirer l'eau dans l'intestin n'est qu'une partie de la solution. Si les muscles de votre paroi intestinale sont fatigués et ne se contractent tout simplement plus comme avant, vous avez besoin d'un aliment qui fournit un appel au réveil biologique direct. C'est là que les figues deviennent incroyablement utiles. Peu de fruits du quotidien sont aussi ciblés pour ce que les professionnels de la santé appellent le temps de transit colique, la vitesse réelle à laquelle les déchets se déplacent en toute sécurité dans votre système. Ce qui rend les figues exceptionnellement puissantes est leur combinaison spécifique de nutriments. Chaque figue contient une enzyme spécialisée appelée ficine, qui agit en synergie avec un profil minéral très dense, notamment des niveaux élevés de magnésium. Le magnésium est un minéral essentiel qui aide à réguler les contractions musculaires rythmiques des parois de votre côlon, un processus appelé péristaltisme. Lorsque ces muscles lisses sont correctement nourris et se contractent efficacement, les déchets se déplacent dans votre tube intestinal à une vitesse saine, réduisant ainsi les risques de fermentation excessive, de gaz emprisonnés et de réabsorption toxique. Certaines études cliniques modérées suggèrent qu'une consommation régulière de figues pourrait aider à soutenir un temps de transit plus rapide et à améliorer la consistance globale des selles. Elles procurent une poussée naturelle et douce, sans les crampes soudaines et douloureuses, souvent causées par les laxatifs stimulants agressifs. Mais c'est là que la plupart des gens se trompent dans la préparation. Manger des figues dures et sèches directement sorties du sac peut en fait être difficile pour un intestin paresseux et déshydraté. Le protocole exact pour les seniors est de prendre 3 à 4 figues séchées et de les faire tremper dans un verre d'eau pendant la nuit. Au matin, les figues seront dodues, molles et faciles à digérer. Mangez les figues et buvez l'eau restante à jeun. Cette habitude simple fournit la fibre, les enzymes et l'hydratation cruciale, tout cela en même temps. Cependant, il y a un avertissement de sécurité critique que vous ne pouvez ignorer. Parce que l'eau est retirée, les figues séchées sont exceptionnellement riches en sucre naturel concentré. Si vous gérez le diabète de type 2, la résistance à l'insuline, ou si vous surveillez strictement votre taux de glycémie, consommer plusieurs figues séchées peut provoquer une augmentation rapide et indésirable de la glycémie. Parlez toujours à votre médecin ou à votre endocrinologue avant d'ajouter des fruits secs concentrés à votre routine quotidienne. Note 8 sur 10. Ce sont des outils fiables et riches en minéraux pour réveiller les muscles paresseux du côlon. Mais voici ce que vous devez savoir ensuite. Les figues sont merveilleuses, mais que faire si vous voulez un fruit qui a été rigoureusement testé dans des essais cliniques modernes et est fréquemment recommandé par de véritables gastro-entérologues
comme alternative aux poudres de fibres pharmaceutiques standards. Nous entrons maintenant dans le niveau supérieur absolu. Regardons le numéro 2. Numéro 2, le kiwi. S'il y a un fruit sur cette liste qui a véritablement mérité son classement élevé grâce à une science clinique rigoureuse, c'est le simple kiwi du quotidien. Petit, relativement abordable et largement disponible, le kiwi est l'un des fruits les plus étudiés au monde en matière de soutien à la santé du côlon. Ce qui le rend extraordinaire, c'est son mécanisme dual unique. Premièrement, il contient une enzyme spécialisée appelée actinidine. Cette enzyme protéolytique spécifique aide à la décomposition des protéines tôt dans votre tube digestif, ce qui signifie que les aliments peuvent traverser l'estomac et l'intestin grêle plus efficacement avant même d'atteindre le côlon. Deuxièmement, la fibre présente spécifiquement dans les kiwis verts a une capacité exceptionnelle de rétention d'eau. Au lieu de simplement ajouter du volume brut, cette fibre retient l'humidité profondément à l'intérieur du gros intestin. Elle agit comme un gel délicat, gardant vos selles molles, volumineuses et beaucoup plus faciles à évacuer sans l'effort épuisant que de nombreux adultes âgés ressentent. Cette combinaison de soutien enzymatique et de fibres retenant l'humidité crée un effet doux de stimulation intestinale qui est très respecté dans la communauté médicale. En fait, les preuves cliniques actuelles suggèrent que la consommation de 2 kiwis verts par jour peut soutenir significativement la fréquence des selles régulières. De nombreux gastro-entérologues modernes le recommandent, même comme alternative confortable et à base d'aliments entiers aux poudres de fibres de psyllium standard, en particulier pour ceux qui trouvent les suppléments pharmaceutiques trop agressifs ou provoquant des ballonnements. Pour tirer le meilleur parti de ce fruit, le protocole est simple. Mangez 2 kiwis verts par jour. Vous pouvez les peler ou simplement les couper en deux et en retirer l'intérieur avec une cuillère. Les consommer le matin avec un grand verre d'eau donne souvent les meilleurs résultats, les plus constants. Cependant, il y a un avertissement de sécurité important. Le kiwi contient des protéines spécifiques qui peuvent déclencher des réactions allergiques chez certaines personnes. Si vous avez une allergie médicale connue au latex, vous devriez en parler à votre médecin avant de manger du kiwi, car les protéines sont très similaires et peuvent déclencher une réaction croisée. De plus, si vous avez des antécédents de reflux acide sévère, l'acidité naturelle de 2 kiwis à jeun pourrait provoquer une légère irritation. Vous pourriez donc avoir besoin de les manger avec d'autres aliments. Note 9/10. C'est un outil scientifiquement validé et très efficace pour le soutien digestif quotidien. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Aussi puissant que soit le kiwi, les figues et les poires, ils s'appuient généralement sur un ou deux mécanismes pour encourager doucement la digestion. Que faire si votre côlon est obstinément paresseux depuis des années? Que faire si vous avez besoin d'un aliment qui déploie un mécanisme massif à triple action, qui donne du volume, hydrate et stimule activement les contractions physiques de votre paroi intestinale, tout cela en même temps? L'option numéro 1 fait exactement cela, et elle n'a absolument aucune concurrence dans le monde naturel. Regardons le champion incontesté. Numéro 1, les pruneaux. Il n'y a pas de compétition. En matière d'approche naturelle et alimentaire pour soutenir un côlon sain et actif, les prunes séchées, communément appelées pruneaux, sont le champion incontesté et scientifiquement prouvé. Rien d'autre sur cette liste n'approche leur approche complète et multicouche de la santé digestive. Ce qui rend les pruneaux si extraordinairement puissants, c'est qu'ils ne dépendent pas d'un seul mécanisme pour aider à nettoyer votre système. Ils déploient en fait 3 mécanismes distincts simultanément, créant un effet à triple action très respecté dans les communautés médicales et nutritionnelles. Premièrement, leur forte concentration en fibres insolubles agit immédiatement pour ajouter le volume physique nécessaire à vos selles, donnant à vos muscles intestinaux quelque chose de solide sur quoi s'agripper et pousser. Deuxièmement, comme les poires, les pruneaux contiennent une quantité massive de sorbitol. Ce sucre-alcool naturel ne peut pas être entièrement digéré tôt. Il se rend donc directement au côlon, où il accomplit sa magie osmotique. Il attire activement l'eau fraîche dans la cavité intestinale, hydratant et ramollissant considérablement les déchets accumulés. Mais le troisième mécanisme est ce qui les distingue véritablement des poudres de fibres pharmaceutiques standards. Les pruneaux contiennent des composés phénoliques spécifiques, notamment les acides néochlorogéniques et chlorogéniques. Les preuves cliniques actuelles suggèrent que ces composés
peuvent aider à stimuler directement les réflexes nerveux dans la paroi de votre intestin. Cela encourage ces contractions musculaires puissantes et rythmiques, connues sous le nom de péristaltisme, qui poussent physiquement les déchets à travers votre système naturellement, complètement et sans dépendance chimique. Au-delà du simple mouvement des déchets, les pruneaux agissent également comme d'excellents prébiotiques. Ils nourrissent sélectivement certaines des espèces bactériennes les plus bénéfiques de votre intestin, comme le bifidobacterium. Une population florissante de ces bactéries est essentielle pour maintenir une muqueuse intestinale forte et minimiser les irritations digestives quotidiennes à mesure que nous vieillissons. Les preuves cliniques étayant les pruneaux sont remarquablement solides. Des études nutritionnelles rigoureuses et des méta-analyses comparent fréquemment la consommation quotidienne de pruneaux directement à la cosse de psyllium, qui est la référence en matière de suppléments de fibres en vente libre. Dans bon nombre de ces essais, les participants consommant une portion quotidienne de pruneaux ont connu une fréquence significativement plus élevée de sel complète et spontanée et une consistance de sel plus molle par rapport au groupe recevant le supplément standard. Mais voici exactement comment vous devez les utiliser, car la plupart des gens s'y prennent mal et finissent avec de terribles crampes d'estomac. Ne mangez pas un sac entier de pruneaux le premier jour. Le protocole exact pour les adultes âgés est de commencer très lentement. Commencez par seulement 3 à 5 pruneaux consommés en fin d'après-midi ou trempés dans l'eau pendant la nuit. Vous devez les consommer avec un grand verre d'eau plein. Rappelez-vous, ajouter d'énormes quantités de fibres sans une hydratation adéquate peut en fait aggraver un côlon paresseux. Une fois que votre corps s'est ajusté en quelques jours, vous pouvez augmenter votre consommation en toute sécurité jusqu'à environ 8 à 10 pruneaux par jour pour un soutien maximal. Ils sont incroyablement abordables, ont le goût d'un dessert sucré et sont disponibles dans presque toutes les épiceries toute l'année. Il y a cependant un avertissement de sécurité critique. Parce que les pruneaux sont des fruits secs dont l'eau a été retirée, leurs sucres naturels sont fortement concentrés. Si vous souffrez de diabète de type 2, de résistance à l'insuline, ou si vous avez des difficultés à gérer votre glycémie, vous devez consulter votre médecin ou un diététicien agréé avant de manger des pruneaux quotidiennement. De plus, si vous en consommez trop avant que votre microbiome intestinal ne s'y habitue, l'effet osmotique intense provoquera probablement des gaz sévères, des ballonnements et des selles molles soudaines. Note 10 sur 10. Pour les seniors, les pruneaux sont l'option alimentaire complète la plus pratique, profondément efficace et la plus étudiée que la nature ait jamais produite pour le soutien du côlon. Mais voici la partie la plus importante de toute cette vidéo. Connaître ces 10 fruits est complètement inutile si vous les combinez incorrectement ou si vous les utilisez au mauvais moment. En fait, commettre certaines erreurs courantes avec ces aliments riches en fibres peut en fait faire bloquer votre système digestif encore plus qu'avant. Parlons des erreurs cruciales que vous devez éviter. Mais voici la partie la plus importante de toute cette vidéo. Connaître ces 10 fruits est complètement inutile si vous les combinez incorrectement ou si vous les utilisez au mauvais moment. En fait, commettre certaines erreurs courantes avec ces aliments riches en fibres peut en fait faire bloquer votre système digestif encore plus qu'avant. La première erreur que font les seniors est de compter sur la version transformée de ces fruits. Boire du jus de pomme clair, du jus de poire filtré ou des purées de fruits fortement sucrés n'aidera pas votre côlon. Le processus de pressage en jus élimine complètement la fibre insoluble essentielle et vous laisse avec un pic de sucre concentré qui peut en fait nourrir les mauvais types de bactéries dans votre intestin. Vous devez manger le fruit entier et chaque fois que possible, laisser la peau. La deuxième erreur majeure est d'augmenter votre apport en fibres sans augmenter considérablement votre apport en eau. Pensez aux fibres comme une éponge sèche. Lorsque vous mangez des choses comme des pruneaux, des poires ou des pommes, elles ont besoin d'eau pour se dilater et se ramollir. Si votre corps est chroniquement déshydraté et que vous introduisez soudainement une quantité massive de fibres denses, ces fibres resteront simplement dans votre côlon comme du ciment sec, rendant votre constipation beaucoup plus douloureuse et difficile à résoudre. Buvez toujours un grand verre d'eau plein chaque fois que vous mangez ces fruits. La troisième erreur est d'attendre un miracle du jour au lendemain et de manger trop en une seule fois. Si votre côlon est paresseux depuis des années, manger 15 pruneaux dès le premier jour choquera votre système digestif, entraînant des gaz emprisonnés sévères,
des ballonnements douloureux et une diarrhée soudaine. Vous devez laisser à votre microbiome intestinal le temps de s'adapter. Commencez petit et écoutez votre corps. De plus, si vous prenez actuellement des médicaments sur ordonnance, en particulier des analgésiques, des suppléments de fer ou des traitements contre l'hypertension artérielle connus pour ralentir la digestion, n'arrêtez pas de prendre votre médicament prescrit simplement pour essayer un remède naturel. Consultez toujours votre médecin ou un pharmacien pour savoir comment votre régime alimentaire pourrait interagir avec vos besoins spécifiques en matière de santé. Plus important encore, nous devons parler du moment où les solutions naturelles ne sont plus appropriées. Si vous avez des douleurs thoraciques, une faiblesse soudaine, des difficultés respiratoires, du sang dans les selles ou les urines, une perte de vision soudaine, des douleurs abdominales sévères, de la confusion ou un gonflement important, n'essayez pas de le résoudre avec des aliments ou des suppléments. Consultez immédiatement un médecin. Maintenant que vous savez ce qu'il faut éviter, comment mettre cela en place dans une routine quotidienne qui fonctionne réellement? Construisons votre protocole exact. Maintenant que vous savez quoi éviter, comment intégrez-vous cela dans une routine quotidienne qui fonctionne? Établissons votre protocole exact. Vous n'avez pas besoin de manger tous ces 10 fruits chaque jour. En fait, le faire surchargerait probablement votre système digestif et provoquerait des ballonnements inutiles. Le secret pour soutenir un côlon sain et actif serait la constance, pas un volume extrême. Voici exactement comment structurer votre routine quotidienne. Premièrement, établissez votre fondation. Pour la plupart des seniors, l'approche la plus fiable consiste à choisir un fruit très efficace comme aliment de base quotidien. Faire de notre fruit numéro 1, les pruneaux, votre fondation quotidienne est souvent le meilleur point de départ. Mangez 3 à 5 pruneaux en fin d'après-midi, toujours consommés avec un grand verre d'eau. Alternativement, si vous préférez une routine matinale, manger 2 kiwis verts juste après le réveil offre une fondation tout aussi excellente et cliniquement étudiée. Deuxièmement, utilisez la stratégie d'ajout. Si votre intestin est incroyablement paresseux depuis longtemps et que la fondation seule n'est pas tout à fait suffisante pour faire bouger les choses, vous pouvez ajouter un simple déclencheur matinal. Boire un verre d'eau tiède citronnée immédiatement au réveil peut aider à stimuler vos sucs gastriques naturels et à réveiller votre réflexe gastrocolique avant même de prendre votre premier repas. Troisièmement, adoptez la rotation. Tout au long de la semaine, intégrez les autres fruits de soutien à vos repas réguliers. Vous pourriez savourer un demi-avocat avec votre déjeuner le lundi pour un apport nutritif profond à la paroi de votre côlon. Manger une pomme entière avec la peau en collation le mercredi pour aider à normaliser votre fonction intestinale. Et consommer quelques figues trempées le vendredi pour donner un doux coup de pouce en magnésium à vos muscles intestinaux. Quel genre de calendrier devriez-vous prévoir? Vous ne pouvez pas faire cela pendant 3 jours et vous attendre à des résultats permanents. C'est une habitude quotidienne. Si votre côlon est paresseux depuis des années, il faudra du temps pour rééduquer doucement ses muscles. Voici un calendrier réaliste. Dans les 24 à 48 heures, certaines personnes peuvent remarquer de légers gargouillements ou une légère augmentation des gaz. C'est un signe normal que vos bactéries intestinales bénéfiques commencent à fermenter les nouvelles fibres. Dans les 3 jours, vous pourriez commencer à remarquer des changements dans votre digestion, comme la consistance physique de vos selles devenant légèrement plus molle et plus facile à évacuer. Dans la semaine, la régularité de la routine devient plus facile à évaluer. Vous pourriez remarquer que vous ne faites plus autant d'efforts aux toilettes. Dans les 2 semaines, vous pourriez remarquer si cette habitude spécifique aide à réduire cette sensation constante de lourdeur et de ballonnement dans votre estomac. Dans les 30 jours, vous pourrez évaluer votre confort général et vos niveaux d'énergie pour constater les bienfaits à long terme d'un côlon correctement hydraté et bien nourri. Choisissez une approche et restez constant. Cependant, si vous prenez des médicaments sur ordonnance, gérez le diabète ou avez une maladie chronique, parlez toujours à votre médecin avant d'apporter des changements majeurs à votre régime alimentaire pour vous assurer que ces fruits spécifiques sont sûrs pour vous. Avant de terminer, je veux que vous vous rappeliez quelque chose de crucial. Si vous avez lutté avec un système digestif paresseux, de gros ballonnements ou une faible énergie, vous n'êtes pas défaillant. Votre corps ne vous fait pas défaut simplement parce que vous vieillissez. Il est fort probable que votre routine quotidienne, votre alimentation ou votre boîte à outils digestive ait simplement besoin d'un ajustement.
Votre corps sait toujours exactement comment fonctionner. Il a juste besoin du bon soutien naturel, de l'hydratation appropriée et des fibres structurelles correctes pour réveiller doucement ces mécanismes internes. C'est pourquoi je veux vous inviter à un simple défi de 30 jours. À partir de demain, choisissez juste un ou deux des fruits que nous avons abordés aujourd'hui. Peut-être en faisant des pruneaux votre base quotidienne ou en commençant votre matinée avec un verre d'eau tiède citronnée. Notez exactement comment vous vous sentez en ce moment, au jour 1. Évaluez vos ballonnements, vos niveaux d'énergie et votre confort digestif général sur une échelle de 1 à 10. Ensuite, restez constant pendant 30 jours consécutifs. Au jour 30, comparez vos chiffres. Vous pourriez être complètement surpris par la légèreté, le confort et l'énergie que vous ressentez lorsque votre côlon fonctionne enfin comme il le devrait, sans dépendre de stimulants chimiques agressifs. Cette vidéo est uniquement à des fins éducatives et ne constitue pas un avis médical. Consultez toujours votre médecin avant de modifier votre régime alimentaire, vos suppléments, vos médicaments ou votre routine de santé. Si vos symptômes sont graves ou si vous remarquez des changements soudains dans votre digestion, assurez-vous d'en discuter avec un professionnel de la santé. Si vous avez trouvé ces informations utiles, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime », vous abonner à notre chaîne et partager cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui pourrait en avoir besoin. Laissez également un commentaire ci-dessous. Quel fruit de cette liste vous a le plus surpris et lequel allez-vous essayer en premier? Votre énergie compte, votre mobilité compte, votre indépendance compte. Soutenons votre santé, une habitude constante à la fois. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.